Julie Ferruat est secrétaire nationale de l'Union syndicale solidaire. Déçue par la mobilisation, Madame Ferruat? Alors non, pas déçue parce que effectivement, vous l'avez dit, c'est la 3e journée de mobilisation. C'est pas une journée de petite mobilisation, c'est quand même une journée qui est assez grosse par rapport à des mobilisations qu'on a pu connaître par le passé. Donc pour nous, on n'est pas déçus. On pense Vous attendiez à mieux quand même. Alors. En termes de taux de grévistes, effectivement, il n'y a pas eu... effectivement, vous l'avez dit, c'est une 3e journée de perte de salaire pour beaucoup de salariés qui se mettent en grève, effectivement. Et on est proche de septembre, donc il y a aussi cette rentrée-là. Est-ce que c'était pas une erreur finalement j'ai envie de dire, de griller cette cartouche de mobilisation peut-être trop tôt, puisqu'on, comme le dit Gaëtan, on ne connaît pas encore précisément ce que Sébastien Lecornu nous prépare. Alors on avait surtout espéré qu'il, suite à la rencontre avec l'intersyndicale, qu'il commence à répondre en fait à nos attentes, à nos revendications, et de mettre la pression s'il ne répondait pas à ces attentes-là. Le courrier qu'on a reçu, alors nous on l'a reçu par voie de presse, nos camarades des autres syndicats l'ont reçu dans la nuit dans la nuit, c'est ça, de lundi à mardi, nous montre que en fait il n'a pas entendu une seule revendication de l'intersyndicale. Alors une nouvelle journée d'appel, vous allez appeler encore une fois une nouvelle journée de manifestation ou pas? Alors déjà, on va se revoir entre nous, on va discuter, on va attendre les annonces du budget et peut-être un futur gouvernement, parce qu'il y a ça aussi qui remonte de la part des manifestants et manifestantes et des salariés, c'est-à-dire que effectivement, on ne sait pas exactement dans les divers secteurs à quel ministre on s'adresse. Dans les transports, ce sont tous des ministres en partance, donc on ne sait pas à quel ministre on s'adresse. Donc un gouvernement a priori ce week-end. Je parle sous la responsabilité de Guillaume Darel, de Marie Chantret. Je vous attends, Gaëtan, parce que ça vous a fait rire. Ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en fait, ça montre vraiment l'amateurisme des personnes qui ne savent pas en fait combien gagnent les personnes au SMIC. Exactement. Au SMIC, pardon, c'est inquiétant. Autour de 30 000 € par an, je parle d'un couple, oui, d'un couple. On est imposable à partir de 32 000. Enfin, c'est vraiment... C'est inquiétant parce que quand même, M. Lecornu, ça fait 3 semaines qu'il travaille sur sa copie. C'est très inquiétant. Alors attendez juste. Mesure bonne pour le pouvoir d'achat, mais mauvaise pour troisième mesure. Et une mesure qui est aussi mauvaise pour la sécurité sociale parce que c'est exonéré d'impôts. Ça fait moins de rentrée d'argent. Donc ça fait moins de rentrée d'argent pour la sécurité sociale. Ce qui fait dire d'ailleurs à certains syndicalistes que c'est le retour de Nicolas Sarkozy. Et il y a en tout cas, nous, ça nous inquiète aussi parce qu'on est très très loin du budget de rupture qu'il avait promis. C'est-à-dire qu'on n'entend plus du tout parler de la taxe Zuckman, on n'entend plus parler de taxes sur les plus hauts revenus, de taxes sur les plus hauts patrimoines, de taxes sur les entreprises qui font des milliers de bénéfices. Oui, mais c'est ce qu'attendent aussi la plupart des travailleurs et des travailleuses. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il n'y a pas de justice sociale qui est portée dans Que disent les gens que vous rencontrez dans la rue, qui étaient notamment dans les cortèges? Ils ont envie que Lecornu ait sa chance? Alors, ils ont surtout envie d'un autre budget. En fait, qui porte le budget, ça, la plupart des gens s'en foutent. Ouais. Ce qu'ils veulent, c'est de la justice sociale. Ils veulent que... être mieux payés, surtout. Pardon ? Ils veulent être mieux payés. Ils veulent être mieux payés, ils veulent pouvoir vivre, et ça a déjà été dit et redit, et pas survivre, effectivement. Aujourd'hui, en France, il y a plein de personnes qui ne vivent plus de leur salaire. Il y a plein de personnes qui ne vivent plus de leur salaire. Et puis, il y a aussi, là, on n'en a pas entendu parler, mais le blocage des minima sociaux, le gel du point d'indice, ça bloque aussi tous les salaires des fonctionnaires. Et ça aussi, on n'en parle pas. Et donc, on se rapproche aussi des salaires des fonctionnaires qui vont se rapprocher de plus en plus, effectivement, du SMIC. La perte du pouvoir de vivre est très importante.